nous venons de faire l'exercice 20. Nous allons faire l'exercice 21. Donc vous allez essayer de le faire en reprenant les questions de l'exercice 20, c'est-à-dire que montrer que les plans sont séquents et de donner une représentation paramétrique de la droite d'intersection qu'on en appellera delta également. Donc vous mettez sur pause si vous voulez le refaire ou le faire et on va passer à la correction. Correction, donc déjà on va montrer que c'est séquent, donc c'était le premier objectif. On va donc s'intéresser aux vecteurs normaux des deux plans, donc on les trouve grâce au coefficient de x, y, z. 1, moins 1, moins 1, 2, moins 1, 2, voilà. Et on va regarder s'ils sont collinaires. Je rappelle que s'ils sont collinaires, alors les plans sont parallèles, et s'ils ne sont pas collinaires, ce qui est le cas ici parce que les coordonnées ne sont pas proportionnelles, alors les plans P1 et P2 sont séquents. Pas séquentes, mais séquents. Ok. En une droite, delta. Donc, petit rappel, si vous l'avez déjà oublié, parce que donc il suffit de refaire un petit schéma. Quand les vecteurs normaux sont collinaires, les plans sont parallèles. Quand les vecteurs normaux ne sont pas collinaires, les plans sont séquents. Et je rajouterai même que si ils ne sont pas collinaires et orthogonaux, on a que les plans sont orthogonaux. C'est-à-dire que les plans sont perpendiculaires, on peut le dire également. Maintenant, il faut trouver une représentation paramétrique de delta. Donc déjà, petit rappel, ce qui est là, donc le système des deux équations cartésiennes, donc de P1 et de P2, ceci donne un système d'équations cartésiennes, et c'est ça la représentation cartésienne de la droite delta. On ne peut pas faire mieux que ça pour une représentation cartésienne. Par contre, maintenant on vous demande une représentation paramétrique. Donc il faut quelque chose comme x, y égale, y égale, z égale. Et là, dans cette représentation, on va faire un choix où on va mettre en premier le paramètre. Le paramètre, je vais le mettre ici, en t, y égale t. J'aurais pu le mettre en x comme fait dans l'exercice 20, mais là c'était pour changer. Donc je vais plutôt mettre ici en y égale t. Donc si je mets y égale t, ça veut dire que dans cette équation-là, dans cette représentation cartésienne de delta, les y vont devenir des t. Donc là il y a t et là il y a t. C'est ce qui s'est passé là. Et maintenant, je vais résoudre le sous-système qui est là en fonction de t, avec d'inconnus x et z, important. Et t, c'est une constante du système. Donc là, je m'intéresse juste au sous-système. Je le présente avec les inconnus à gauche et les termes constants à droite. Et je rappelle que t est une constante, puisqu'on va résoudre en fonction de t. Ici, la méthode par substitution marche très bien, puisqu'on peut exprimer x en fonction de z facilement là. Et donc, ce x là, je vais le substituer, le x qui est là, je vais le substituer par l'expression que je viens de trouver, z plus t. J'obtiens ça, je développe, d'accord. Donc, j'ai 2z plus 2z, ça fait 4z normalement. Et là, j'ai 2t, du coup, là, il y aura un t. Donc, il y en a un qui va s'afficher, ça va faire moins t. Et du coup, z égale moins t sur 4. Donc si vous ne voyez pas, je vous conseille de développer, de réduire et de résoudre en fonction de t. Si t vaut z vaut moins t sur 4, donc là je remplace ici moins t sur 4, plus t, ça fait x égale 3 quarts de t. Au final, donc j'ai x égale 3 quarts de t, j'ai y égale t, et z égale moins t sur 4. Je pourrais aussi écrire, si je veux, une autre représentation peut-être plus jolie pour vous. Je pourrais écrire, je multiplie c'est comme si je change de paramètre. À la place de t, je mets 4t, donc ça ne change rien du tout. Donc là, je peux avoir donc 3, d'accord. Je peux avoir y égale 4t et z égale moins t, avec t appartenant à R. Ça, une autre manière de présenter, c'est exactement équivalent.